Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de juillet. Alors, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin. Donc, on va aller voir avec l'oracle Inner Compass et le tarot des divinités quelles sont vos énergies pour ce mois de juillet. Donc, on va faire signe par signe comme d'habitude. Je vais faire des guidances un peu plus longues et je vais inclure le pendule parce qu'en ce moment je suis beaucoup avec mon pendule et beaucoup connecté avec le subtil si vous voulez, que ce soit mes grands-parents qui sont décédés ou mes guides, mes anges, enfin j'ai beaucoup de messages de leur part et, et voilà, je voulais l'inclure dans mes vidéos et vous le faire partager aussi. C'est la première fois, je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Jusqu'à présent, je demandais plus des mots-clés parce que c'est très long à canaliser, hein. Je fais lettre par lettre, donc voilà, histoire que aussi vous n'ayez pas trop de vidéos longues, quoi. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de l'inclure, donc on fera ça en fin de vidéo après vos tirages de cartes. On verra. Je sais pas si ça sera pertinent parce que là en plus c'est des entités de groupe, hein, que je fais comme guidance. Ça sera pas forcément individuel comme moi je peux me le faire à moi-même. Donc on verra bien. Et soit ça sera des mots, soit des bribes de phrases. Là en ce moment j'ai beaucoup de phrases carrément, donc c'est assez dingue. Donc voilà, je voulais vous faire partager ça parce que franchement, moi ça me fascine et je trouve ça juste trop génial. Et puis ben écoutez, ben souvenez-vous que c'est des tirages généraux, hein, comme je le disais, donc surtout prenez ce qui résonne et ce qui vibre en vous, c'est le plus important. Le reste, vous laissez de côté. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, en barre de description, je vous ai mis en lien mes mes prestations. Donc, c'est un lien PDF, vous avez juste à cliquer dessus et le télécharger. Et, euh, et voilà, et si vous voulez me contacter, je vous ai laissé aussi en lien en barre de description mon adresse mail et aussi mon lien Instagram. Si vous voulez me échanger avec moi, c'est possible. Voilà, voilà. Aussi, sans oublier, si vous voulez avoir des compléments d'information, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou ascendant. Ça pourrait peut-être vous aider ou vous apporter d'autres infos supplémentaires pour votre cheminement intérieur. Du coup, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si, encore une dernière chose, ce mois-ci, du coup, je vais faire les guidances sentimentales, relationnelles, parce qu'on me l'a demandé, et voilà, j'ai bien envie de tester pour vous. Donc, comme je le disais, je crois, au mois de juin, j'ai dû vous en parler un petit peu. Je vais faire ça sur une vidéo. Ce sera une grosse vidéo, et je vous mettrai en lien le timer, en fait, avec tous les signes. Du coup, voilà, je sais pas encore quand est-ce que ce sera publié. Pas après la mi-juillet, je pense. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc sans plus tarder, on y va. C'est parti pour vos guidances. Allez, zou. Coucou les poissons, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de juillet. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai tiré les cartes en amont avec le tarot des divinités et j'ai tiré 3 cartes de l'Inner Compass, la boussole intérieure. Donc on ira voir du coup à la fin comme petit message et puis on ira terminer avec les messages au pendule, voir ce que les guides ont à vous transmettre. Donc sans plus tarder, on y va. Pour vous les poissons, vous avez le roi de bâton. Vous commencez avec un roi de bâton. Donc là, on entre vraiment dans une énergie de feu. Euh, Roi de bâton, là, on va me parler de leadership, d'indépendance, de rayonnement, de manifestation, en fait, de votre énergie et de votre potentiel créatif, en fait, créateur pour le coup. Et j'y viens juste après, parce que là, franchement, vous avez le battleur qui est tombé. Donc, arcane majeur. Ouais, vous avez 4 arcanes majeures dans votre tirage. Donc, vous commencez avec le battleur ici. Et c'est vraiment là, à l'image en fait du magicien, vous avez tous les outils en votre possession.
Et là, je pense que vous allez pousser et amener les poissons à créer, à mettre en place des choses. Vous avez plein d'énergie, plein d'idées, plein d'envies créateurs en fait. Et c'est ça en fait, on va vous pousser à mettre des choses en place concrètement dans la matière et à manifester des choses parce que vous avez plein d'idées et un fort potentiel de création en vous. En tout cas, on vous pousse à manifester cela. Et, et ouais, c'est vrai que roi de bâton, là on est quand même sur un principe masculin, sur le principe masculin qui va extérioriser et modeler en fait toute cette énergie qu'il possède en lui ou en elle, peu importe que vous soyez homme ou femme, bien évidemment. Là, je ressens vraiment pour vous, en tout cas pour certains poissons à qui ça va parler, il y a vraiment ce côté yang en fait qui va ressortir pour ce mois de juillet, qui va vous aider et vous amener en fait à mettre en place certaines choses pour vous, pour créer un projet ou en tout cas de manière générale dans votre vie commencer à créer et mettre en place des choses manifestées et pour votre élévation en fait, pour la suite. Donc c'est vraiment beau. Ensuite, vous avez la carte de la divinité blanche qui est sortie. Donc dans ce tarot-ci, en fait, ils ont rajouté 2 cartes supplémentaires qui sont les divinités blanches et noires. Vous avez eu la divinité blanche. Et en fait, là, ce que ça vient me dire, et ça vient vraiment appuyer encore plus et enfoncer encore plus le clou, c'est que divinité blanche, on est vraiment dans le monde de la forme, dans le monde de la matière, de la création. Euh, Quelque chose de lumineux en fait et d'élévateur en somme comme je vous le disais jusqu'à présent et c'est vraiment ça en fait. Là c'est comme si en plus c'est marrant parce qu'il y a les cycles un peu lunaires qui sont représentés sur cette carte, hein. Je vous remonte et c'est comme si vous arriviez au bout enfin, ouais, au terme de quelque chose, d'un cycle, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et il est temps en fait pour vous, voilà, de mettre en place, de mettre en œuvre, de se mettre à l'ouvrage et à l'œuvre en fait de votre vie, de manière. Là, je parle vraiment de manière générale. Donc après, à vous de transposer comment cela va vous parler. Mais dans l'idée, on est vraiment dans ces énergies-là quand même, à vraiment créer, créer, créer et manifester. Et surtout, j'aimerais revenir avec ce roi de bâton, c'est que vraiment, il y a cette énergie en fait de rayonnement, de leadership, un peu à l'énergie du bélier, d'être à l'initiative et semer un peu les graines, faire germer les graines de votre vie, en fait, de votre créativité, de votre potentiel à créer, en fait, tout simplement. On est vraiment dans une grosse énergie de créativité là. Et à la fois, c'est vrai que je ne l'ai pas énoncé, mais on est quand même dans une énergie de feu et potentiellement une énergie de purification. De se purifier par la créativité aussi. Ça peut vous faire du bien, les poissons. Donc je continue. C'est intéressant, vous avez eu l'empereur qui est tombé ensuite. Et je trouve qu'elle rejoint beaucoup l'énergie du roi de bâton. Et là, on passe à un level, à un cran au-dessus, vu que c'est quand même une arcane majeure dans la symbolique. L'empereur, là, on est encore du coup dans ce principe masculin, ce côté yang, qui va vous servir et vous aider en fait c'est comme si on vous poussait presque euh, de force, en tout cas une partie de vous à l'intérieur de vous qui vous pousse vraiment à créer, à, 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 à œuvrer en fait. C'est vraiment le terme œuvrer de manière générale. Faites les choses qui vous tiennent à cœur. Vous avez tous les outils en vous, en votre possession. Utilisez-les à bon escient pour votre élévation dans la matière. C'est ce qu'on peut voir vraiment avec la divinité blanche. On est vraiment dans le monde de la forme, de la création en fait. Et là, du coup, avec cet empereur, c'est vraiment l'idée de reprendre les rênes, de reprendre. Il y a une forme de stabilité, hein, parce qu'on est quand même sur un 4 en numérologie avec cet empereur. Euh, mais c'est vraiment l'idée de manifester et de représentation de ce que l'on est, déjà, d'une part, parce qu'avec ce roi de bâton, il y a vraiment cette idée d'incarner, en fait. Je vois vraiment dans cette posture-là d'incarner quelque chose qui en impose une forte prestance, quelque chose de très assumé aussi. C'est clair que là, dans vos énergies, on va pas vous dire ce que vous avez à faire vous seul. Déjà, vous savez très bien euh,
ce que vous avez à faire, à mettre en place, à mettre en œuvre pour pouvoir atteindre vos objectifs, quoi. Franchement, ouais, puis là, empereur, il y a vraiment l'idée de souveraineté, de noblesse, quelque chose de très noble, de très pur aussi dans les énergies. Euh, Franchement, on est beaucoup dans une polarité yang, hein, là, clairement. Et je pense que ça, vous en avez besoin, en fait. Ça va vous aider. Je pense que jusqu'à présent, vous avez... euh, ça a germé dans votre esprit, les idées, tout ce qui, voilà, tout ce qu'il y a à mettre en place, à maturer en fait en backup. Et là, ça y est, je pense que pour vous, le mois de juillet, il va être temps, ou en tout cas, on vous invite à commencer à mettre des choses en place. Parce que là, il est temps. Vous avez déjà assez d'outils en votre possession, assez d'idées pour moi. Mm. Donc en tout cas, les énergies vont être très propices à cela pour vous, les poissons. Et ensuite, au cœur de votre tirage, vous avez la reine d'épée. Et c'est intéressant parce que reine d'épée, on rentre encore dans un peu cette énergie d'indépendance, hein, qui est reliée, intimement liée aussi à ce roi de bâton, qui est très indépendant, qui est leader, on l'écoute, il est respecté, il rayonne. Il y a quelque chose de très chaleureux aussi qui émane de lui, de très solaire, hein, franchement. Et là, reine d'épée, c'est un peu autre chose. Là, ça va être un peu, on va plus rentrer dans le côté mental de la chose. Reine d'épée, pour moi, là, on me parle un peu presque de quelque chose de froid et d'intransigeant dans l'idée, dans l'esprit. Et c'est au cœur de votre tirage, et je pense que c'est bon signe en fait. C'est que du coup, rien ni personne ne pourra vous dire ce que vous avez à faire. À la limite, la reine d'épée est. Ouais, il y a vraiment cette forme d'intransigeance qui est là. Je le sens, ce mot-là, il est très présent, mais c'est bien, c'est bon signe. C'est qu'à la fois, euh, vous êtes enclin à accueillir les bonnes idées, tout ce qui va aller dans votre sens et qui va euh, vous élever en fait dans vos projets. Par contre, à contrario, les personnes qui vont venir critiquer ou juste avoir un peu trop la critique facile, juger ou vouloir un peu vous imprégner d'énergie négative, et ben là, cette reine d'épée, elle va prendre son épée et elle va couper net avec ça. C'est ça, ça dégage, je ne prends pas. Je prends que ce qui est lumineux, ce qui est créateur et élévateur pour moi, en fait. Donc c'est vraiment très bon. Et du coup, en ayant cette posture-là, mentale, il y a vraiment un fort mental pour le coup, mais très clair à la fois. Et c'est bon. Et vous n'allez pas vaciller comme ça. Et, non, non, c'est assez droit, c'est assez carré. Vous savez où vous voulez aller. Et, euh, et vous allez clairement y aller, hein, pour moi. Donc c'est bon, quoi. Mm. Ouais, ouais, ouais. Je réfléchis. Est-ce que j'aurais pas autre chose à rajouter? Mm. Ouais, c'est vrai qu'avec cette combinaison de l'empereur et reine d'épée, on est vraiment de quelque chose de très souverain, hein. Vous seul savez, hein, clairement. Mm. On insiste bien là-dessus. Que c'est vous qui menez un peu la barque. Ah, ok. Je vais passer à la carte suivante. Là, c'est intéressant l'image que j'ai eue du coup. Alors, vous avez eu encore une autre arcane majeure qui est la roue de la fortune. Moi, elle m'évoque un peu la roue du destin. C'est un peu comme si vous étiez guidé vers cela. Ça a toujours été présent. Et là, ça y est, il est temps. Ça y est, ça a bien germé, ça a bien mûri en vous. Là, il est temps de le manifester et de créer, d'œuvrer, voilà, de faire, de mettre en place les choses. Et là, ce que je voyais en fait, c'est avec cette roue de fortune, j'y voyais un gouvernail, si vous voulez. Et là, sur cet axe-là, j'y vois limite que c'est des postures très fortes et très indépendantes, hein, qu'on a là, hein, ici. Et vous seul dirigez et menez votre propre barque. Et c'est vous qui avez les rênes, c'est vous qui manipulez ce gouvernail, en fait. C'est bizarre, mais j'ai eu cette info-là, pour le coup. Et à la fois, elle est très juste. Pour le coup, j'y vois vraiment ça. Mm. Et roue de fortune, à la fois, vous enclenchez un nouveau cycle, un nouveau processus. Ça y est, dès que vous allez enclencher le premier pas, et ben, ça va activer, vous allez tendre vers autre chose ensuite. Et je vais y venir juste après. Mais c'est vraiment quelque chose, c'est un peu qui est dicté et écrit. Ça a toujours été là et présent en vous. Et presque le destin attendait que
que vous, en fait, que vous enclenchiez ce processus-là créateur. Et, euh, et pour moi, là, c'est clair et net que vous allez, les poissons, enclencher cette étape-là. Donc, je continue. Ensuite, du coup, après cette roue de fortune, vous avez un 5 de bâton. Et on retombe encore dans une énergie de feu, une énergie de création. Mais là, 5 de bâton, on va être plus dans une énergie de lutte, de bataille, de conflit. Vous voyez, quelque chose d'un peu plus conflictuel. Peut-être que vous allez pousser justement à... comment dire, comme si la vie allait vous envoyer des événements, des personnes, des situations, je sais pas, des événements qui vont faire que ça va venir un peu vous titiller. Et mais c'est pas pour rien en fait. Si vous voulez, c'est que moi ce que je vois en fait, c'est juste pour prouver un peu votre bravoure, votre valeur, ne rien lâcher en fait, de vraiment montrer que vous êtes capable euh, de de porter un projet de A à Z en fait et de mener ce projet à bien. Vous voyez l'idée? C'est un peu ce que je ressens. Parce que si vous voulez, vous avez le roi de bâton ici, l'empereur et le 5 de bâton ensuite sur cet axe-là. Et là, clairement, roi de bâton, empereur, on est sur de belles similitudes au niveau des énergies. Et on est vraiment sur quelque chose de leader, de être le meneur, le leader, la leaduse, peu importe, hein, homme ou femme toujours. Et, euh, et ouais, vous seul êtes maître de cela, quoi. Hmm. Peut-être ne pas être trop ouais, dans des énergies de colère ou d'impulsivité. C'est vrai qu'il y a une forte énergie de feu ici hein, qui émane. Mais moi, c'est pas trop ce que j'y vois. Moi, avec ce 5 de bâton, ce que j'y vois, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie, mais énormément d'énergie en vous qui l'attend et qui n'attend que votre feu vert, en fait. Que vous activiez, enclenchez le pas. C'est vraiment ce que je capte ici. Avec ce roi de bâton et cet empereur. C'est dès qu'il va dire allez, on y va, on fonce, bah là, bam, c'est bon, l'énergie elle va circuler, ça va y aller en fait. Hmm. C'est comme si, ouais, on n'attendait plus que vous, les poissons. C'est assez drôle. Bon, je continue. Ensuite, vous avez le 3 de bâton qui est tombé pour vous. Et là, 3 de bâton me parle d'objectif. Vous voyez à cette image, en fait, de ce personnage qui est en train de visualiser qu'est-ce qu'il va faire prochainement, qu'est-ce qu'il va mettre en place. C'est un peu vraiment le 3 de bâton. Bon, et c'est vrai qu'on est encore dans une énergie de feu, vraiment une énergie de création, là, pure et dure. 3 de bâton, ouais, là on est vraiment dans une énergie de planification, de commencer à observer, à voir un peu plus au long terme où je vais, comment je vais faire, comment je vais planifier. C'est vraiment voilà, cette énergie de planifier les choses pour son élévation en fait, personnelle dans sa vie, dans ses ouvrages en fait. Et c'est vrai qu'on voit bien ici sur cet axe-ci, avec le battleur, cette reine d'épée et ce 3 de bâton, il y a vraiment l'idée de clarifier un peu les choses. Vous avez tout ce potentiel en vous, créateur, tous les outils en votre possession, et à la fois un esprit qui est vraiment assez clair. Hein. Franchement, vous avez une idée assez claire de tout ce potentiel, de tout ce que vous avez à faire. Là, je pense, avec ce 3 de bâton, que me parle plus de structuration, en fait, de bien visualiser, de bien structurer les étapes, en fait, de processus de création. C'est vraiment ce que je ressens ici. C'est un peu plus, là, après cette roue de fortune, j'y vois plus une énergie de structuration et... c'est quoi le terme l'idée d'affiner. Vous voyez, on est plus dans quelque chose, là, on est plus dans une énergie brute. Voilà, on balance tout et ensuite, on vient affiner et aiguiser un peu plus tout ça. C'est comme si, un peu à l'idée d'un entonnoir, c'est un peu ce que je vois du coup. Où voilà, les idées sont très larges, tout ça, et puis au fur et à mesure qu'on creuse, qu'on avance, et ben ça s'affine en fait. C'est vraiment ce que je vois ici. Mm. Et c'est vraiment ouais, les deux là ensemble, 5 de bâton et 3 de bâton. Ici, c'est vraiment ça. C'est, ce 5 de bâton, c'est un peu une énergie brute en fait, qui demande qu'à sortir, à se libérer. Mais il faut pas qu'elle sorte, faut pas que ça s'éparpille non plus, si vous voulez. Et je pense que ce que vous allez faire, c'est voilà, la modeler de façon à ce qu'elle soit plus représentative de ce que vous voulez,
Clairement, c'est ce que je ressens ici, hein. Et voilà, pour terminer votre tirage, là, vous avez eu l'As de coupe. Et c'est la seule carte de coupe qui... Enfin voilà, la seule carte qui est dans vos énergies, les poissons. On termine avec un bel As de coupe. Et c'est vraiment beau. euh, Parce que là, alors on va me parler de souhaits, de vœux exaucés. On me parle aussi de guérison. Là, on me parle aussi, mais là, je pense que c'est surtout ça, d'idées nouvelles, de créativité. En fait, le fait d'affiner toute cette énergie brute va vous amener à de nouvelles idées. En fait, au fur et à mesure, vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles choses qui vont vous venir. Votre coupe va se remplir, en fait, à nouveau, de nouvelles idées. Au fur et à mesure, la coupe se remplit, hop, je libère cette énergie, j'en fais quelque chose, et ainsi de suite. C'est un cycle en fait, et elle se remplit à nouveau à la fin, c'est ce qu'on voit. La divinité blanche, roue de fortune et as de coupe, vous avez vraiment ce potentiel, beaucoup d'imagination en vous, beaucoup d'idées créatrices en vous, et qui demandent juste à être matérialisées en fait. Roue de fortune, vous seul avez ce potentiel à faire bouger en fait et basculer les choses. On attend que vous, c'est ce qu'on me dit là, on attend que vous, les poissons. C'est comme si l'univers ou enfin tout le subtil qui est en backup, qui nous suit derrière nous, avait fait tout le nécessaire là pour vous. Et là, on attend que vous. Ça y est, toutes les énergies sont propices, tout est installé, tout ça. Ben, c'est quand vous voulez, hein. On vous attend là, les poissons. Mm. Et ouais, c'est vrai que du coup, à l'image de ce calice, ben, vous allez être enclin à réceptionner toutes ces idées en fait. Mm. C'est vraiment ce que... Mais là, cette as de coupe, je vois plus dans une énergie de créativité et pas trop dans une énergie de guérison. Mais à la fois, si. Parce qu'on on a quand même beaucoup de feu ici. Donc c'est vrai qu'on peut me parler de purification. Quelque chose de très connecté aussi en lien avec la spiritualité, hein. Votre propre spiritualité, à être guidé par ses propres inspirations qui vous sont insufflées. En fait, c'est un peu ça dans l'idée. Avec cette as de coupe aussi à la fin, qui vient un peu clôturer votre tirage. Mm. Et ouais, c'est un peu là l'image que j'ai dans cette énergie brute, là avec ce 5 de bâton, c'est que du coup, on vous demande de prendre cette coupe et d'aller réceptionner, d'aller puiser dans cette énergie brute. Et voilà, c'est en ça en fait que je voyais cette idée d'affiner et d'entonnoir. Enfin, prendre un peu des extraits de cette énergie-là. Bon, c'est un peu symbolique là ce que je vous dis à la fin, mais c'est un peu ce que je ressens pour le coup. Donc, je pense que j'ai fait à peu près le tour euh, avec le tarot. Hmm. Juste non, pour terminer, sur cet axe-là, avec la divinité blanche, la reine d'épée, le 5 de bâton, c'est assez intéressant parce que votre mental, en fait, il est très clair. Il va être, en fait, vous allez vraiment bien l'utiliser comme l'outil qu'il est, en fait. Euh, J'y vois quelque chose de très lumineux en fait dans votre mental. Il n'y a pas trop de place à la négativité ou voilà, à quelque chose de très à du brouillard en fait. Non, c'est très clair, c'est très vif et ça va grandement vous aider en fait à structurer et à venir un peu canaliser cette énergie qui est là, qui va être présente. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, on va switcher directement avec les cartes de l'Inner Compass. Donc on va voir qu'est-ce que vous avez. Vous avez la carte de s'abandonner, les poissons. Ouais, c'est un peu ça aussi. C'est vrai, s'abandonner, laisser couler, je pense. Je pense qu'on vous invite là, en tout cas, ou le conseil, c'est vraiment de laisser couler toute l'énergie créatrice. Laissez-vous traverser par cela. Et voilà, faites. Vous n'avez plus qu'à faire en fait. Laissez-vous traverser. C'est tout ce que je peux dire là pour le coup. Enfin, c'est ce que ça m'évoque en tout cas. Hmm. Ouais, vous avez la carte du nouveau départ là. Donc c'est intéressant et ça fait vraiment écho à cette carte de roue de fortune. C'est vraiment que vous allez enclencher un nouveau processus pour... bah voilà, mais on attend que vous. Que là vous avez tout en votre possession
Et voilà. Et dès que vous allez enclencher le pas, hein, le processus, c'est en ça en fait que vous allez être créateur de votre vie et être comment dirais-je, à annoncer en fait le, le, le nouveau changement, les changements de votre vie, et des choses assez majeures en fait, hein. Mm. Parce que pour moi, vous reprenez clairement les rênes là, hein. Mm. Et vous avez la carte de l'aimant. Mm. Il y a vraiment une forte énergie en vous, magnétique, d'attirer à vous les choses, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de puissance. Vous allez rayonner quelque chose de très yang, hein. Mm. Vous allez les manifester. Et ça rejoint beaucoup cette idée de... Ouais, j'y vois beaucoup ce mot-là, la manifestation dans la matière. Vous allez le vibrer. Dès que vous allez juste, ne serait-ce que l'incarner en fait, y penser tout simplement, vous allez vibrer cela et ça y est, les choses vont un peu être attirées à vous parce que vous allez vibrer cette énergie de création en fait. Parce que dans votre esprit, vous allez dire, ça y est, je suis prêt ou je suis prête à enclencher le processus de création, peu importe de ce que c'est. Et là, bam, en fait, vous allez attirer les choses à vous. Pour moi, c'est vraiment ce que je capte là pour vous les poissons. C'est vraiment, c'est pas mal quoi. Là, on attend que vous, hein. Vraiment, j'insiste. Donc allez, on va aller voir les petits messages au pendule. Alors bien évidemment, énergie d'amour et de lumière. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire, les poissons? On sera sur un A. Un C. Un T. Acte. Déjà, c'est annonciateur, hein. Acti. Activé peut-être. On a le V qui est tombé. E. R. J'en prends mon pendule. Je me glisse des doigts. Allez, on y retourne. Donc, activez quoi? Qu'est-ce que vous avez à transmettre pour les poissons? Qu'est-ce que les poissons ont à activer? Activer. C'est activer. R. E. A. Ok. Je pense qu'ils vont enfoncer le clou là, vu comment c'est parti. T.
activer, créative. Ouais. O. Activer, création. N. Ouais, c'est ça. Autre chose à rajouter? Activer, création. Oups là. J. O. Je pense savoir ce qu'ils vont dire. Ça, c'est un truc qui revient souvent de la part des guides. Ouais. Joue. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Ouais. Il nous invite à jouer. Mais vraiment. Je pense que c'est quelque chose de très important de se mettre dans une énergie de bienveillance, de joie, quelque chose de lumineux en fait. À revenir un peu à une énergie d'enfant. C'est vrai que c'est en jouant qu'on apprend plus vite aussi, qu'on assimile les choses plus vite. Et ouais, même pour créer, quand on est dans une énergie là, comme ça, c'est très propice. Les choses se mettent en place plus facilement. F. FO. R. M. E. Jouer, forme. Donc c'était quoi activation? Non, activer, création, jouer, forme. R. Soit c'est former ou soit c'est un autre mot. O. Je pense que c'était former. F. I. C. Je pense que c'est officiel. Ouais, I. E. L. Ouais, je vais m'arrêter là-dessus. Ouais, c'est cool, merci. Ouais, donc alors, pour récapituler, vous avez activé, création, jouer, former, j'en oublie pas, officiel, former, officiel, c'est ça? Non, former. Ah, je sais plus, j'ai oublié. Non, bref, de toute façon, c'est enregistré dans la vidéo. Mais ouais, hyper intéressant. Là, on vous pousse, je pense, ouais. Je pense que tout est dit, là. Ils viennent clairement d'enfoncer un peu le clou. Hein. Vous n'avez plus qu'à, en fait, les poissons, à mettre les choses en place, en œuvre. Peut-être même à vous former s'il y en a qui veulent enclencher un processus de formation. C'est tout à fait possible aussi. Mais franchement, prenez plaisir ouais, à faire tout ça. Je pense que c'est vraiment important. Voilà, voilà, les poissons, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura bien évidemment aidé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter
Et puis surtout, bah, abonnez-vous, hein, c'est hyper important, bah, surtout pour moi, pour l'évolution de ma chaîne, pour faire grandir ma chaîne. Et puis bah, écoutez, moi en attendant, je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Je vous envoie plein d'amour et plein de bonnes vibes. Allez les poissons, ciao!